Bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture. Je suis contente de vous savoir sur ma nouvelle vidéo que j'attends de sortir, mais alors depuis plusieurs semaines. En effet, le projet que je veux vous sortir aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire tant que le patron n'existait pas. Donc là, je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous présenter cette petite pépite. Comme vous avez vu au début de la vidéo, il s'agit donc d'un sac banane. Mais attention, la particularité de ce petit sac, c'est qu'en fait, il n'y a pas, comme vous voyez, de système de réglette pour agrandir ou non la anse, mais simplement un système de petits nœuds. Donc c'est à vous de jouer en nouant plus ou moins pour pouvoir régler sur vous. Moi perso, j'adore ce modèle. La preuve, c'est que pour la vidéo, je vous l'ai faite en rose, mais je l'ai déjà créé aussi dans un matelassé bleu. Et comme j'ai pu le voir sur mon Reels, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je l'ai également fait en recyclant un tote bag. Malheureusement, je sais plus trop où je l'ai mis, donc je peux pas vous le remontrer là, mais je vous invite à aller voir le Reels. Ce patron est disponible sur le site de Fais ma patron à tout petit prix. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en bas dans la description pour aller voir le modèle. Moi en attendant, je vous laisse sur mes explications et je vous retrouve à la fin. Dans un premier temps, procurez-vous le patron de la banane Maxime et imprimez toutes les pages. Pour réaliser la banane, vous aurez besoin de 60 cm de tissu en 140 cm de large. Personnellement, je vais utiliser une chute de tissu matelassé et je vais utiliser du côté rose. Je n'utiliserai donc pas de thermocollant. Le patron imprimé, une fermeture inséparable de 30 cm, des ciseaux tissu, des ciseaux papier, du fil assorti et bien évidemment du scotch. Placez les feuilles de sorte à avoir 1, 2, 3, puis 4, 5, 6 et enfin 7, 8, 9. Scotchez les différentes pages et coupez chaque morceau du patron. Placez chaque pièce du patron sur votre tissu en respectant le droit fil. Je vais personnellement couper la pièce déco dans le même tissu. Prenez la pièce déco et crantez les angles, puis retournez les marges de couture vers l'intérieur. Faites un point de bâtie si nécessaire. Placez la pièce déco sur le devant et assemblez en réalisant une couture à 1 mm le long de la pièce. J'ai personnellement rajouté un passepoil pour faire ressortir ce morceau. Venez poser la fermeture inséparable envers sur endroit sur le haut du devant et faites une couture à l'aide du pied presseur spécial fermeture. Prenez la pièce du dessus
et posez endroit sur envers sur la deuxième partie de la fermeture, puis assemblez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une couture à 5 mm le long de la fermeture pour maintenir les marges de couture. Prenez les côtés, pliez-les en deux dans le sens de la hauteur et assemblez sur deux côtés. Dégarnissez les angles et retournez-les. Au niveau des repères de boutonnière, réalisez-les sur les deux morceaux de tissu. Posez-les sur le devant et assemblez-les. Attention, laissez 1 cm d'espace en haut de la pièce. Ça nous permettra de pouvoir assembler le dos. Sur le bas du devant, réalisez les plis plats en posant cran sur cran et faites un point de maintien. Ouvrez votre fermeture. Rabattez les côtés sur le devant et posez le dos endroit contre endroit. Assemblez tout autour. Retournez la banane par l'ouverture de la fermeture. Prenez les deux bandes, posez-les endroit sur endroit et assemblez-les. Une fois fait, pliez la bande en deux et assemblez tout autour. Attention, pensez à bien laisser une ouverture de 10 bons centimètres pour retourner la bande. Dégarnissez les angles, retournez par l'ouverture, puis fermez celle-ci. Et tadam! La banane est terminée! Vous pouvez régler en faisant des nœuds en passant la bande par les boutonnières. Si vous utilisez du thermocollant, il faudra couper dedans les pièces côté et les bandes. Et voilà, le tuto est terminé pour réaliser cette banane. Donc comme vous avez pu le voir, elle n'est pas très compliquée, il y a très peu d'accessoires nécessaires, il vous suffit simplement d'un zip. Et après, c'est à vous de jouer en fonction de différents pieds pour la machine. J'espère que ce tuto il vous a plu et que ça vous a donné envie de réaliser cette banane Maxime. Si tu ne connais pas encore ma chaîne, je m'appelle Camille de Fais Ma Couture et je t'invite à t'abonner en cliquant juste en bas et en activant la petite cloche afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux que tu as vu défiler au cours de la vidéo. Si le tuto il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce modèle. Et moi en attendant, je te retrouve sur mes réseaux sociaux. Allez, ciao!